Salut à tous, c'est Canito pour Scarna Fishing. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je suis très content de vous présenter une nouvelle taille sur le Fat Boy Swim, et c'est le Fat Boy en 15 cm. Et voilà, le Fat Boy en 15 cm pour 40 grammes. Voilà, c'est la sortie officielle de ce leurre où j'en suis vraiment très content parce que c'est un leurre qui correspond à vraiment énormément de mes pêches, et je l'avais pas fait encore parce que voilà, on travaille sur beaucoup de choses à la fois, mais vraiment c'est une taille qui me tenait à cœur et je suis vraiment très content du résultat. Donc ce leurre fait 15 cm pour 40 grammes et il est plutôt destiné aux brochets, silures et cendres. Vous pouvez le retrouver sur notre site, le Scarna Fishing Shop. Vous avez le lien directement dans la description. Donc c'est un leurre qui manquait un petit peu à la gamme du Fat Boy Swim. Le Fat Boy Swim, vous savez, il y a eu le 6 cm, 8 cm, 10, 12 et 19, et du coup il me manquait cette petite taille intermédiaire. Alors du coup je me suis dit allez, c'est parti, il faut travailler dessus, on va voir ce que ça donne, si on peut faire un leurre qui correspond à ce que je voulais. Donc le Fat Boy Swim, c'est quoi? C'est un leurre que j'avais dessiné en 2018, qui était sorti en 2019. C'est un leurre qui était fait pour déplacer beaucoup d'eau par un plus petit volume, c'est-à-dire qu'il a un corps rond avec un paddle assez large pour pouvoir déplacer beaucoup d'eau, et du coup je l'avais dessiné en 10 cm pour commencer, et c'est un leurre où on a eu de très bons résultats, et du coup on l'avait décliné en 6 cm, 8, 10 et 12 pour commencer, et au fur et à mesure, c'est vrai que quand je voyais la nage, j'avais vraiment envie de le travailler en plus grosse taille, donc c'est pour ça que j'avais sorti la version en 19 cm qui, elle, pour le coup, déplace quand même beaucoup d'eau, et c'est un leurre qui faisait celui-ci 70 grammes, et c'est vrai qu'entre le 19 et le 12, il y avait vraiment une place pour un nouveau leurre, une nouvelle taille qui correspondrait à différentes pêches, des pêches quand on veut soit downsizer, c'est-à-dire pêcher un petit peu plus petit que des gros leurres en 19, 20, 23, des gros leurres comme ça, et pêcher pour le coup avec un plus gros qu'un 12 cm. Donc pour la gamme de couleurs, on est parti quasiment sur la même gamme que sur les Fat Boy 1.19, tout simplement parce que je trouve que c'est une gamme qui correspond très bien à beaucoup de styles de pêche, autant le matin très tôt quand il n'y a pas de luminosité, ou le soir, que en plein soleil avec une eau très claire. Voilà, on arrive toujours à trouver une couleur qui correspond à un milieu et à un moment donné de la journée. Donc ce Fat Boy en 15 cm, vous voyez, avec son toujours dans la ligne du Fat Boy, ce profil assez rond, ces petites ailettes pour la stabilité et ce paddle assez volumineux pour déplacer beaucoup d'eau, il faut bien l'équiper d'hameçon. Il existe plusieurs techniques. On peut très bien l'équiper avec un hameçon simple, une tête plombée simple. Là pour le coup, celle-ci c'est des têtes plombées de chez VMC, les Cavity Jig là, qui sont très adaptées à ce Fat Boy. On peut aussi le monter avec un montage shallow. Donc le montage shallow, c'est un montage avec une vis qui vient dans le leurre et tout simplement un hameçon triple dessous, avec qui peut se détacher quand le poisson attrape, et du coup ça évite d'abîmer les leurres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y mettre directement la plombée qu'on veut. Là pour le coup il n'y en a pas, mais le Fat Boy se pêche aussi sans plomb, parce que c'est un leurre, si vous voulez, avec la densité qu'il a, qui ne va pas rouler sur lui-même quand on va le ramener, et du coup c'est très intéressant quand on veut pêcher dans par exemple 50-60 cm d'eau. C'est super intéressant, il va passer juste sous la surface et on n'a pas besoin spécialement de le plomber. Mais si on veut le plomber pour soit accélérer la nage, soit pêcher différemment, on peut très bien lui rajouter des plombs à mettre sur l'avant, et du coup ça peut faire une plombée supplémentaire où là il va vraiment avoir tendance à piquer du nez. Donc quand on veut pêcher par exemple en traction, ça va très bien. Et ensuite c'est vrai que dans ces montages shallow, des fois si jamais je veux l'armer de cette manière là, avoir fait un hameçon triple dessous, je peux lui mettre aussi des plombs à visser. Alors ces plombs à visser, en général je les monte entre l'hameçon, entre le pin de derrière et la vis. Donc c'est à dire que je le monte vraiment entre les deux, et en fait je trouve que ça lui fait une nage super équilibrée. Vous voyez, comme ça. Donc là on peut mettre de 5 même de 3 à 10 grammes si vous voulez, et en fait ça lui donne une nage un peu plus équilibrée, c'est à dire que il va descendre, mais il va descendre légèrement plus droit
qu'avec la plombée vraiment sur l'avant, qui aura vraiment tendance à l'amener plus vers le fond par la tête. Donc c'est un montage un petit peu différent, mais qui fonctionne très très bien, que j'utilise beaucoup. Ce montage là. Donc on peut avoir aussi avec la tête plombée un montage un peu différent, c'est le montage en 360. Donc, ce montage en 360, vous avez une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, où je vous explique ce montage en 360. En fait l'intérêt c'est d'avoir une tête plombée, à l'intérieur un émerillon rolling, comme ça vous avez l'hameçon triple dessous qui peut tourner. Le montage en 360 c'est un très bon montage qui correspond très bien. Alors vous voyez, je le monte assez près de la tête parce que très souvent sur les Fat Boy on a vraiment l'attaque qui se situe au niveau de la tête, et du coup c'est un montage qui correspond très très bien à pas mal de styles de pêche, avec une belle tête plombée mais quand même pas seulement un hameçon simple, mais en plus un triple qui permet un peu des fois de sécuriser quand les poissons sont un peu plus tatillons. Et dernier montage que je peux utiliser, c'est un montage vraiment en texan. Donc toujours pareil, hein, quand on pêche avec un leurre un peu gros en texan, il faut dimensionner le texan en fonction du leurre. C'est pareil pour tous les autres. Un Fat Boy 12, il faut y monter un texan en moyenne en 7-0. Là on est sur du 10, ouais je crois qu'on est sur du 10-0, et voilà, ça permet aussi d'aller chercher un petit peu des fois sous les arbres, ou pêcher vraiment quand il y a beaucoup d'herbes, de choses comme ça. Quand on a un bon dégagement, il n'y a aucun souci. Quand le poisson il prend, ça pique, il n'y a aucun souci, il y a vraiment largement assez de dégagement, mais il faut vraiment bien penser à ça. Et voilà du coup un petit peu les montages qu'on peut retrouver sur le Fat Boy en 15 cm. Allez, pour cette vidéo, je vous ai prévu un petit concours. Donc pour cette période d'Halloween, je me suis amusé à faire une grosse partie de la gamme en orange et noir. Donc pour ce concours, vous avez plein de choses. Vous avez du 19, du 15, du 12, du 10, du 8, du 6, de la bébête en deux tailles, du crank, vous avez des grub, voilà. Vous avez un petit peu de toute la gamme que je peux faire ici. Donc pour pouvoir participer au concours, c'est très simple. Il faut juste être abonné à la chaîne, un petit like sur cette vidéo et un commentaire, que je puisse quand même vous retrouver et vous sélectionner. Donc un commentaire, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais ou sinon qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah non, vous allez me mettre la couleur de leurre souple que vous utilisez le plus. Voilà, au moins comme ça, moi ça me donnera des idées. Ben voilà, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très content d'avoir pu vous présenter ce Fat Boy 15. Les vidéos sur la chaîne ne s'arrêtent pas, hein. Vous avez pu voir notre série au Canada. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Et nous continuons avec une autre série qui arrive dans pas longtemps, et aussi des pêches par chez nous, justement où on va pouvoir utiliser un petit peu ces Fat Boy 15, les Fat Boy 19. On va attendre un petit peu, mais ça va arriver assez rapidement. C'est les pêches en verticale, les pêches un petit peu hivernales. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez participer au concours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à cette vidéo, à s'abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Canito pour Scarna Fishing. À bientôt, ciao.